Voilà. Aïe boy, sortez. Aïe boy, non. Bita avec un Malien quand il est là. Il y a un Malien qui m'attend là. Donc on est en direct sur la page de Natacha Yanouch, ma fille. Je vais voir d'abord sur le... Vérifier s'il te plaît. Si le son est bon, voilà. Si tout se passe bien, quoi. Vous voyez ça là, c'est pas... Ouais, il est lancé. Eh, c'est bon, on y en a. Ok. Voilà, bébé, na. Aïe, nade, avec corona. Il n'avait pas mis de... C'est quoi ça? Ouais, c'est bon. Ils ont attaqué. Les pirates. Il a été dans nos sangs. Ça. Aïe, na, il y a une bec, amène dans le tien, folie. Voilà, c'est bon. Même s'ils ont fait ça, on dit la vérité là aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Salam alaikum, famille. De retour de Boaké, je pense que la mission a été accomplie. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah. Il a maintenant une tablette de bas. Numéro de qui? La soeur? Qui a numéro 10? Tu n'es pas du là, hein? Non. Tu es quoi? BT. BT musulmane, non, c'est bon, c'est bon. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Bonjour d'abord, bonsoir. Ouais, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien par la grâce du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ernest Dion. Tu t'appelles comment? Ernest. Oui. Ouais, Ernest, c'est Ernesto. Bon, c'est pas grave. Tu es au Mali, tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Il veut pas maintenant qu'en fois. Voilà, écoute, Il va anglais pour faire. Et il a maintenant. Il a un amiga. Maintenant, la connexion partagée au portable blanc, mode fin à 3D. Ah, partager l'air. Il a maintenant. Là, au moins, appelle tes cadeaux, quoi, on a la mode avion. Alhamdulillah. Moi, il ne pas maintenant quand même. Ok, donc, mes chrétiens, les billets, chrétiens, façon que les billets, évangélique, catholique, catholique. Bon, il y a un débat d'amener. Il y a un numéro sur le tour. Tu as mon numéro comment? On va faire bilingue, quoi. Amen, avec un mois pour tout ça. Oui? Avec un mois pour mettre la vidéo de quelqu'un, la même débat, tu vois. D'accord, donc il y a un numéro sur le CFA. Facebook. D'accord, alhamdulillah. Il faut que, voilà. Abedi, il y a un numéro de fait si ça va faire. Question de tabac de Bembolo. Il dit il a 3 questions à me poser. Donc tu as 3 questions à me poser. Il est chrétien, il est malien. Il m'appelle depuis le Mali. C'est pourquoi je vous disais que tous les djoulas ne sont pas musulmans. Le frère qui est là, il s'appelle Ernest, mais il est malien. Il parle le Bambara. Et puis bon, il est chrétien. Donc je respecte son choix. Il m'a appelé depuis, je crois que c'est aujourd'hui ou bien quand là même là. Donc nous étions en train de quitter à Boaké Veni. Il a dit qu'il veut qu'on parle. Donc cela étant, et nous aussi, comme c'est notre mission quotidienne, je profite rapidement pour saluer notre grand frère, notre papa, notre Koro, et puis également le parrain de la DDR, le doyen, j'oublie son nom, mais je vais retrouver ça tout à l'heure, Inch'Allah, et puis Bamba également. Donc, je lui ai dit merci depuis Boaké. J'ai salué toute la population de Boaké. Vraiment, vous nous avez honoré. Anne Tcholombe, on est ensemble. Oui, Anne Côte d'Ivoire. Oui, tu dis en français, ok, Inch'Allah. Mais de temps en temps, laissez aussi les langues vont aussi se servir. Tous les jours, on parle 99% en français. Maintenant, le jour on fait débat en anglais, vous allez dire quoi en français? Par exemple, moi, je m'apprête à attaquer un frère qui est gagné. System master, ameno befo luna. Maintenant, donc, population, ma soeur Fanta Firdaus, merci beaucoup. Elle nous a vraiment nourri.
hein, à Boaké. Et puis aussi, voilà, on salue également le grand frère, le tonton Mochid Draman. Tout le monde le connaît. Quand il dit Mochid Draman, tout le monde le connaît. C'est là-bas qu'on était logé. Il nous a vraiment honorés. Nous étions avec eux aujourd'hui. On allait saluer toute sa famille. Et puis bon, alhamdulillah, on est bien rentré à Abidjan. En attendant que je finisse l'émission, Traoré Moukadam, notre imam, si tu es en direct, trouve le nom de notre doyen à Boaké. Là, quoi. Il connaît le nom de Bamba, mais j'ai oublié son nom. Alors que c'est le grand frère qui nous a tout fait. Comment il peut oublier son nom? C'est pas bien. Bon, il y a trop de versets dans la tête. Maintenant, frère, allô? Oui. Donc, il faut poser ta question. Quelle est ta question? Ma première question. Oui? C'est pas une question vraiment, mais c'est une rectification. Je vais vous clarifier sur cet effet. On t'écoute avec plaisir. Voilà, je vous ai suivi sur une vidéo là que vous êtes là à dire, prétendant que donc, Jésus même a dit que tous ceux qui vont rentrer au paradis sont les musulmans. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que vous demandez quand même. Non, nous on dit... Parce que Non. il y a, Ok, vas-y. au gisement, vous avez dit que Jésus a dit qu'au jugement dernier, il y aura des gens qui l'appelleront. Seigneur, on a fait ceci à ton nom, on a guéri des gens, on a fait ceci, on a fait cela à ton nom. Et il leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Hein. Voilà, Traoré, pardon, il faut chercher le nom de notre doyen hier, là. Notre doyen, notre parrain de Boaké. Il faut chercher son nom pour moi, je vais le saluer en direct. Bamba est le doyen, quoi, Inch'Allah. Allons-y, je t'écoute. Vous avez dit au dernier jour. Vous partez? Ok. Bonne soirée. Ma soeur. Ok, tu rentres bien? Oui. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà, vous avez dit, Jésus me a dit, dans un de ces versets, il y aura des gens qui viendront dire, CPN. on a guéri des gens, on a fait ceci à ton nom, on a fait cela à ton nom. Et Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Et par rapport à qui ne guérit pas des gens au nom de Jésus, c'est les musulmans. Donc cela veut dire que tu veux dire que Jésus même a dit que c'est les musulmans qui iront au paradis. Bon, on va relire le texte. On va lire le texte ensemble et puis on va voir de qui il parle ou bien. Voilà. Tu as la Bible avec toi? Non, je n'ai pas la Bible avec moi, mais je veux que je vais clarifier ça, je veux voir. Non, non, la Bible, je t'ai dit de chercher ta Bible pour envoyer. Je t'ai dit ça avant qu'on commence. Bah, moi, je ne peux pas lire et puis toi, tu n'as pas vérifié. Il faut que tu vérifies. Non, parce que je sais que tout ce que vous êtes là à faire, c'est pour le bien des chrétiens et des musulmans. Bon, donc je vais lire alors. Ok, donc il n'y a pas de problème. Je vais lire. Oui. Jésus dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour, donc, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Question. La question de savoir, on va savoir de qui il parle et puis on va savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans. Quels sont ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, matin, midi, soir? C'est qui? C'est les chrétiens ou bien c'est les musulmans? C'est les chrétiens. Merci beaucoup. Quels sont ceux qui font miracle au nom de Jésus? C'est les chrétiens ou bien c'est les musulmans? C'est les chrétiens. Qui sera chassé au jour du jugement? C'est les chrétiens ou bien c'est les musulmans? Tu dis quoi? Amo Yoronime. Je reprends, hein.
Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Quels sont ceux qui disent à Jésus Seigneur, Seigneur? Chrétiens ou bien musulmans? Chrétiens. Maintenant, quels sont ceux qui font miracle en son nom, prophétie en son nom, chasser démons en son nom, guérir malade au nom de Jésus, par le nom de Jésus? C'est les chrétiens ou bien c'est les musulmans? Tous ceux-ci sont des chrétiens. Maintenant, il va chasser qui? Il va dire à qui? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu au jour du jugement. C'est les chrétiens ou bien c'est les musulmans? Est-ce que, donc, là-bas, c'est là-bas que je veux te clarifier. Donc, je demande d'abord, là-bas, là-haut, c'est les chrétiens ou bien c'est les musulmans? C'est pas tous les chrétiens. Non, est-ce que d'abord c'est les musulmans d'abord? Mais les musulmans n'ont rien à voir dedans, non? Les musulmans ne sont pas dedans, c'est ça, non? Les musulmans n'ont rien à voir dedans. Alhamdulillah, maintenant je t'écoute maintenant, allons-y. Nous, on est là, on nous dit là, allons-y. C'est pour te clarifier dans cette partie. Jésus ne veut pas tous les chrétiens qui vont rentrer dans l'enfer. Je t'écoute, hein. Voilà. Parce qu'il y a des le monde, il sait, depuis que cela n'est pas arrivé, il sait que le monde va être gâté. Parce qu'il y aura des pasteurs, faux pasteurs, il y aura des gens qui ont des choses dans leur famille et qui prétendent être pasteurs. Est-ce que vous voyez? Ils vont donner des gens, ils vont faire des miracles en soi-disant dire que c'est au nom de Jésus, alors que ce n'est pas au nom de Jésus qu'ils font ça. Moi, je t'écoute, hein. Voilà. Donc, mais ils ont passé tout leur temps à dire qu'au nom de Jésus, ils sont en train de faire cela, ils ont guéri des gens, ils ont fait des miracles, mais ils ont oublié une chose. Jésus voit tout, et il sait tout. Tout ce qu'ils étaient en train de faire en cachette, ils ont pu tromper le monde, mais ils n'ont pas pu le tromper. Est-ce que tu vois? Moi, je t'écoute seulement. Dans cette partie, cela ne veut pas dire qu'il parle des musulmans c'est les musulmans qui vont rentrer au paradis, mais c'est pas les chrétiens. C'est là, toi qui appelles ton nom, toi qui guéris des gens là. Est-ce que c'est au nom de Jésus que tu es en train de guérir des gens? Ouais, c'est de ça que je parle là. Jésus dit, tous ceux qui ont fait ces gens-là, à lui son nom là, il va les chasser. La question que je te pose là, vous faites miracle au nom de Jésus ou bien vous ne faites pas au nom de Jésus? Bamba Ibrahim. La question que je pose, est-ce que tous ceux qui sont dans ce monde-là, qui sont en train de guérir des miracles là, est-ce que réellement ils sont en train de faire au nom de Jésus? Ils disent devant tout le monde, ils sont en train de... Non, moi je parle de toi. Moi je parle de toi et ton église. Vous là-haut, quand vous chassez les démons là, c'est au nom de qui vous faites? Ou bien quand vous faites miracle, vous pouvez prier là, c'est au nom de qui? C'est au nom de Jésus. Alors, si c'est au nom de Jésus, pourquoi vous ne faites pas au nom de Dieu directement, c'est au nom de Jésus? Ouattara Draman, notre parrain à Bouyali, à chose à Boaké. Regarde ce que la Bible des paroles de vie va te dire ici, Inch'Allah. Matthieu 7, 21, même passage, mais différentes paroles d'une manière. On dit ceci. Pour entrer dans le royaume dans le royaume des cieux, Jésus commence par là. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand le jour viendra pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur. Tu sais à quel moment ils vont dire Seigneur, Seigneur là? Lorsque le châtiment, lorsqu'ils verront le châtiment d'Allah, lorsqu'ils verront que la véracité d'Allah est là, lorsqu'ils verront que c'est gâté même. Donc, chacun va courir maintenant vers celui qui l'a mis sur le droit chemin ou bien qui l'a égaré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous tourner vers Jésus maintenant en pensant que, en disant, mais attends Jésus, mais c'est pas en ton nom qu'on a fait miracle là. Ah, pourquoi tu fais comme si tu ne nous connais pas? C'est pas en ton nom on a chassé des démons. C'est pas devant toi on a fait ceci, cela. Dieu est assis là, vous partez, vous arrêtez devant Jésus pour dire, on a fait guérison en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. Alors que Jésus lui-même, Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, Jésus dit,
c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Jésus dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Vous vous dites, c'est par toi, ton nom Jésus, que nous on chasse les démons. C'est pourquoi il va vous chasser. Voilà, il continue, il dit ceci. Il dit, le jour où viendra, on dit ceci ici. Voilà, Seigneur, Seigneur, ne savez pas de me dire seulement Seigneur, Seigneur. Beaucoup me diront Seigneur, là, Seigneur, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait des miracles, des nombreux miracles. Alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Donc, Voilà. donc attends, guérir au nom de Jésus, là, c'est un mal. Non, attends. Ce que je veux te dire là. Dis-moi. Le Seigneur, ce qu'il veut dire par ça, Il veut dire quoi? il veut dire des messages en disant tout ce qui appelle mon nom, si tu guéris des gens, tu appelles mon nom, tu fais ceci. C'est vrai, tu es dans l'église toujours, tu es en train de me louer, tu es en train de me prier. Ça ne veut pas dire que tu vas rentrer au paradis. Mais est-ce que tu vas faire la volonté, la véritable problème, est-ce que tu fais la volonté de mon Père? Mais il dit, toi tu chasses, vous faites miracle au nom de Jésus. Pourquoi vous ne faites pas les miracles, les prophéties au nom de Dieu directement? Pourquoi c'est au nom de Jésus que vous faites? Voilà pourquoi il dit, vous qui faites le mal, c'est pas en son nom que ça doit se faire, mais c'est au nom de Dieu, non? Quand nous, par exemple, en islam, on dit non, quelqu'un a des maladies de djinn et tout ça, on va dire ayat al-Kursi si la personne, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, on va pas dire Allahu la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Non, on va pas faire au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on fait au nom d'Allah directement, on va faire ça. Mais pourquoi vous dites c'est au nom de Jésus pour vous faites? Mais c'est au nom de Dieu qu'on doit le faire. Voilà pourquoi Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Le mal là, c'est de faire en son nom là. C'est pas en son nom, il n'est pas Dieu. Donc on peut pas faire en son nom. Lui-même là, il guérit malade au nom de Dieu. Vous partez faire au nom de Jésus. Donc, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est les chrétiens. Maintenant, il faut me dire, c'est quel chrétien il va chasser, et puis c'est quel chrétien il va laisser. C'est les évangéliques, ou bien c'est les catholiques, ou bien c'est les protestants, ou bien c'est les Rose-Croix, ou bien c'est l'Assemblée de Dieu. C'est les chrétiens qui partent à l'église et puis qui ne font pas du bon. Et ils sont qui? C'est qui? C'est quel chrétien? C'est qui? Est-ce que si je te demande parmi les musulmans qui vont rentrer au paradis, est-ce que tu peux me dire ça? Je peux te dire ça, je peux te dire ça. Ok, dis-moi, qui va rentrer au paradis? Surat 43, 68, Allah dit ceux qui sont musulmans, qui accomplissent les bonnes œuvres, entrez au paradis, vous et vos épouses, c'est fini. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. C'est ceux qui font la parole de Jésus et qui vont rentrer au paradis. C'est pas eux, c'est pas la parole de Jésus on doit faire, c'est pas au nom de Jésus, c'est au nom de Dieu. C'est ça qui est le problème là. Parce que les musulmans ne font pas miracle au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait pas miracle au nom de qui que ce soit. Si on veut faire quelque chose, c'est au nom d'Allah. On prie au nom d'Allah. On appelle Allah, on n'appelle pas les prophètes. Alors que vous appelez le prophète de Dieu. Je vais te poser une question. Pose-moi une question, mon frère. Je vous ai entendu dire qu'une fois que vous croyez en Jésus, celui qui ne croit pas en Jésus ne va rentrer à l'enfer. Je n'ai jamais dit ça. Tu crois que tu as dit ça dans ton vidéo, un musulman qui ne croit pas en Jésus, il rentrera à l'enfer. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis là, non? Est-ce que je suis mort? Pourquoi tu veux m'en dire c'est moi? Je vous ai écouté, je suis en train de regarder votre vidéo. Je vais répéter ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Mais tu m'entends, mais tu ne m'écoutes. Tu m'entends, tu entends. Il y a deux choses. Hein. Vous m'entendez, mais vous ne nous écoutez pas. Parce qu'il y a entendre quelqu'un et puis il y a l'écouter. L'écouter, la défense, attention, c'est que j'ai dit ceci. Il a dit ceci, écoute-moi bien. C'était sur la RTI, hein, dans l'émission Allahu Akbar, avec notre grand frère Kone Pargasoro que je salue. J'ai dit, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Et puis aller en enfer, c'est deux choses différentes. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Maintenant, croire en lui en tant que qui? Tous les musulmans qui me suivent dans le monde, là, ils savent que quelle est la position des musulmans face à Jésus. On n'a même pas besoin de dire un musulman qui ne croit pas en Jésus en tant que prophète, en tant qu'envoyé uniquement aux enfants. Tous les musulmans savent ça. Même les chrétiens, même ils savent. Mais ils prennent une vidéo là pour se consoler. Consolez-vous à ça. Mais il n'est pas Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Il dit, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Mais ce n'est pas Jésus seul.
même à Moïse, même à Abraham, même à Jacob. Mais je n'ai pas dit si tu ne crois pas en lui, tu iras en enfer. Ok. Mais si tu ne crois pas en lui et que tu l'insultes, parce que, écoute-moi, il faut que j'élargisse un peu. En refusant, tu sais pourquoi j'ai dit ça aussi? Parce que quand tu refuses les paroles de Jésus, tu ne vas pas accepter celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le même message que Jésus a apporté, le même message que Moïse a apporté, et que toi tu refuses Moïse, tu refuses Jésus, tu ne vas pas croire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont apporté le même message. En refusant un prophète, chez Allah, c'est comme si tu as réfuté tous les prophètes parce qu'ils sont venus avec les mêmes paroles. La ilaha illallah. Je répète pour terminer, je n'ai pas dit qu'ils iront en enfer. J'ai dit qu'ils ne seraient pas un bon musulman. Or, être un bon musulman, c'est de se perfectionner. Voilà. Je pense que c'est clair. C'est bon? J'ai compris ça. Tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. Maintenant, le Coran que Jésus a dit, vous dites que vous croyez en Jésus, non? Nous croyons en lui en tant qu'un envoyé de Dieu, un prophète, que Dieu a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Voilà. Et maintenant, maintenant, vous croyez que Jésus est un prophète, n'est-ce pas? C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Donc, vous ne croyez pas que Jésus est un prophète? Il a dit, la Bible confirme que c'est un prophète. Le Coran aussi le dit, donc c'est un prophète. Selon la Bible et le Coran. C'est pas moi. Parce que tu dis, est-ce que moi je crois? Moi je crois, mais c'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible même qui dit que c'est un prophète. Le Coran aussi dit qu'il est prophète et messager. Par rapport à ce qui est dans le Coran, est-ce que vous croyez que Jésus est un prophète? Je répète. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Je vais répéter. La Bible et le Coran sont unanimes que Jésus-Christ, il est prophète. Oui. C'est fini? C'est la réponse? Donc Jésus-Christ est un prophète, n'est-ce pas? Oui, le Coran l'a dit, la Bible le confirme. Ok, d'accord. Donc Jésus raconte la parole de qui? Il rapporte la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est ce que je suis là à dire. Tous ceux qui font du bien et qui font la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de faire du bien et puis quoi et quoi même. Jésus a dit dans la Bible, la volonté de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà. Voilà. Maintenant, allô? C'est là-bas. Allô? Donc tous ceux qui croient, allô? Tous ceux qui croient de Dieu iront au paradis, n'est-ce pas? Je vais te poser aussi une question. Comme tu m'as posé 3 questions, je te retourne les mêmes questions et ma réponse a été claire. Maintenant, je te retourne les mêmes questions. Est-ce que tu crois que selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, c'est un prophète? Je ne connais pas tellement le Bible. Tu ne connais pas quoi? Je ne connais pas tellement le Bible. Tu ne connais pas tellement la Bible, et puis tu veux qu'on parle de Matthieu 7, 21. Nasser Yoroma, tu ne connais pas la Bible. Tu as répondu. On n'a pas besoin de connaître la Bible pour répondre à ça. Est-ce que toi, tu crois que Jésus est prophète ou bien selon la Bible et le Coran? Parce que moi, il a donné ma position. Hein. Jésus, c'est un prophète, un envoyé de Dieu selon la Bible et le Coran. Selon toi, il est quoi? Il est envoyé de Dieu ou bien il est qui? On n'a pas besoin de Bible pour répondre à ça. Je suis en train de te dire, depuis la première fois, je t'ai dit que je suis un chrétien, je ne connais pas tellement les Bibles, mais c'est par rapport à ce que vous êtes là à faire que je vais me retrouver. Je suis d'accord, non, je suis d'accord. On n'a pas besoin de Bible pour répondre à ça. On n'a pas besoin de Bible pour répondre à ça. Il faut dire ce que ton cœur ressent là. Ce que ton cœur pense là, c'est ça, il faut dire. Il faut laisser Bible. Il n'y a pas de verset biblique. Jésus est un envoyé de Dieu ou bien il est Dieu selon toi? Parce que moi, il a donné ma position. Toi, il faut répondre. On n'a pas besoin de Bible, tu ne connais pas la Bible. Même moi, ma fille, mon enfant de 5 ans peut répondre à ça. Ça, on n'a pas besoin de Bible pour ça, frère. Et si quelqu'un qui veut se retrouver, maintenant quelqu'un qui était un chrétien, et qu'il voit que les musulmans sont en train de dire de là, et maintenant, qui veut se retrouver, et que tu non, allô, mon frère, il dit ceci, tu sais quoi, quand quelqu'un va à l'hôpital là, docteur là, le médecin ne peut jamais savoir où il a mal, sauf si lui-même il dit. Et puis en ce moment, il peut le guérir. Si tu ne dis pas ce qui est dans ton cœur là, on ne peut pas te donner la réponse, on ne peut pas t'aider à comprendre, soit tu deviens musulman. Dans ton cœur là, où ta pensée sur Jésus, c'est quoi? Il est Dieu ou bien envoyé de Dieu dans ton cœur?
Quand même, c'est que la parole que j'ai entendue que Jésus est Dieu. C'est ce que toi tu as entendu. Ouais, mais est-ce que tu crois en ça? Oui, oui. Est-ce que tu crois en ça? Je fais mes recherches d'abord. Non, mais avant de faire des recherches, tu crois mais tu crois pas? Je n'ai pas fait mes recherches. La recherche là, que je suis en train de faire, c'est pour croire. Pour voir si je peux croire. Bon, d'accord. Maintenant, avant d'aller très loin, il faut qu'on nettoie ce côté-là d'abord. Si tu dis que tu fais des recherches, si Jésus est Dieu ou pas, je vais te dire que la Bible dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu, il n'est pas Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Les versets bibliques sont là. Si tu veux vraiment connaître la vérité, je vais le savoir. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Ça fait 1. Je peux te donner 4 versets dans la Bible où on dit Jésus est prophète. Je peux te donner 10 versets, 15 versets, 20 versets dans la Bible où on dit Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Donc si je te donne tous ces versets, tu ne peux plus jamais dire qu'il est Dieu encore. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais c'est la Bible qui te répond à toi, qui cherche la vérité. Jésus-Christ est un prophète. Selon la Bible, il est prophète, il est un envoyé de Dieu. Selon le Coran, il est messager et puis il est prophète en même temps. Mais un prophète ne peut pas être Dieu lui-même. C'est Dieu qui envoie les prophètes qui sont considérés, sinon qui sont les porte-parole. Le prophète, c'est le porte-parole. Hein? Il y a Nabi, il y a Rasoul, le porte-parole et le messager. Il y en a qui sont messagers, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont en même temps messagers et prophètes. Jésus-Christ est messager et prophète à la fois. Et que Allah a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Tu es malien, tu es mon frère. Que la paix règne entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais tu n'es pas sauvé par Jésus. Jésus ne peut pas te sauver parce que sa mission, c'est limité seulement pour les enfants d'Israël. Donc, pour terminer sur l'affaire de Jésus, Dieu, comme tu dis, tu fais les recherches, mon frère, si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut aller prier Dieu encore? Je veux que tu ouvres ton esprit et puis on va analyser ensemble. Bon, en mettant maintenant à finir, et puis maintenant en français, là, Inch'Allah. Ni Isa est Allah ni le koko Yesu est Allah. Est-ce que Allah bese ka Allah bateau quand tu ni Yesu est Allah Yesu veut trouver Allah du mal le bateau la Bible kono. Luc a quel livre kono? Luc sura woro ayatan fla. Asebala te ko olona Yesu tagala kulu kuna kata seli aye sous beba ala denla. Atala sous beba abe ala denla. Luc a quel livre kono asura woro ayatan fla. Mais ni Yesu est Allah Allah bese ka Allah bateau tuguni wa. Allah est kaba. Angwa kan ki le bateau. Mais muko son ele beta sujuru betuguni ki ba Allah bateau la ni le Allah est. Yesu te Allah est Allah ka chide de do. Ya fa moi. Voilà, oyron voilà. Yesu na bamso, il va pour que catholique wa. Ah ou fait, moi ou beto ka foko Sainte Marie Allah bamso, Sainte subhanallah. Sainte Marie la mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Ni wo fa bamanakana, wo fa chodi. Nda ibe fa ko fa bamanakana, ibe fa chodi. Ibe so ko fa nyene bamanakana wa. Tu peux me dire ça en bambara? Sainte Marie? Oui. Afoma la guerre. Allô? Ouais, Mila maintenant, mon frère, je t'écoute. Faut me traduire la Sainte Marie en bambara. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Iyo a fonyene bamanakana. Yoron dobe, mini akiri la di yoro la quoi. Non, vous-même dites, on n'est pas là pour prier ici, on est là pour se corriger. Je suis là pour te dire que Dieu ne peut pas avoir une maman. Quand toi tu es à l'église catholique au Mali et que tu dis Sainte Marie, la maman de Dieu, de toi à moi, est-ce que Dieu peut avoir une maman? Allah Dieu a créé le ciel et la terre. Il met un bamso d'oma. Neni bamso, Dieu ne connaît pas dunia ne connaît. On est bamso le ne wolo. Il est wolo bali, il est wolo. Maintenant ni le bamso kai wolo, ni le bamso ne wolo. Neni bamso Dieu ne connaît pas bamso le connaît dunia ne connaît. Allah mi sangolo ndugukolo dans subhanallah. Aïe beta bamso d'oma. Donc Allah na bamso Dieu connaît pas subhanallah. Imaloko kuman imaloko. Ça dit que jahannama sansera ira le béni quoi. Comment façon de faire? Kata wolo badi masar rahman ma. Mi sangolo dugu da mo makwanye mo tena kanye ala kele le bena ke dunia la bangwata kele le be koka ko ni beke ay beta woro bamso duoma ivo kuma kele fo église kono lombe ikaka akri soro ko non ko do be c'est pas bon il y a des choses qui sont pas bon. Sainte Marie maman de Dieu, comment Dieu peut avoir une maman? Comment tu peux oser donner maman à Dieu? Il y a pas, ça dit que subhanallah. OK. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Maintenant, je vais vous poser une dernière question maintenant. Allons-y, je t'écoute. Un chrétien qui croit que Jésus est un prophète,
et puis qui fait la parole de Dieu, qui fait la parole de Dieu. Est-ce que quand il va rentrer au paradis ou en enfer? Si tu es chrétien, que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, tu dois forcément croire à celui que Jésus-Christ a annoncé après lui, Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu te convertis à l'islam pour que tu rentres au paradis. Si tu meurs chrétien, que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est un envoyé de Dieu, sans pratiquer l'islam, sauf miséricorde d'Allah, sinon c'est pas possible. Allah dans le Coran, surat 5, 72, ce sont ceux des mécréants, tous ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, le fils de Marie. Alors que le Messie lui-même a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Donc si tu es chrétien aujourd'hui, tu ne peux pas être chrétien parce que le christianisme, selon la Bible, on a démontré ça hier à Boaké par la grâce d'Allah. Je salue ma soeur Fanta Firdaus, merci pour voilà, ce que tu as fait pour nous, une bonne nourriture pour nous, alhamdulillah. Ousmane Draman, Inch'Allah, le grand frère Draman, voilà, également Bamba, je salue tout le monde. Maintenant, j'ai dit ceci, là-bas, si tu es chrétien, arrivé au ciel là, Jésus lui n'était pas chrétien. Jésus Bamso, maman Marie, elle n'était pas chrétienne. Donc si toi tu arrives que toi tu es chrétien, que tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu, Dieu va te demander, mais est-ce que Jésus même était un chrétien? Non. Est-ce que sa maman était chrétienne? Non. Mais il est chrétien, Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Il n'était pas chrétien. Tu sais à quel moment on a appelé les chrétiens chrétiens? Oui. Ah bon. Ça c'est le nom. Ça c'est le nom qu'on a changé. Qui a donné le nom? Par rapport à ce que je connais, c'est les gens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu, hein? C'est Jésus, non? Mais là, on est dans la parole de Jésus est un prophète, oui. Non, tu dis que si un chrétien croit que Jésus c'est un envoyé de Dieu, est-ce qu'il va rentrer au paradis? C'est de ça qu'il parle. Je suis en train de te dire que Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Il y a des chrétiens qui les demandent est-ce que Jésus était Dieu ou bien était un prophète. Il y a des gens qui diront que Jésus était un prophète. Il n'y a pas les gens qui diront, écoute-moi, c'est pas les gens, c'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que Jésus lui-même a dit là, c'est ça on prend en compte. Mais il dit qu'on Dieu l'a envoyé, non? Maintenant, où est pas là même dans ça là? Tiens, koko ala le kalichi, Rasoul, allez koko ala le kalichi, Issa Rasoulullah, à koko ala le kalichi, que Dieu l'a envoyé. Maintenant, où est le problème? Dieu l'a envoyé, Dieu l'a envoyé. Il ne sait pas quoi, quelqu'un que Dieu a envoyé là, mais Dieu l'a envoyé. Il n'y a pas de discours dedans. Pourquoi vous voulez tordre le sens? Hier, on a donné le verset à le frère Abouaké, Jean 8, 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je lui demande, le mot qui est dit ici, moi, un homme là, c'est vrai ou bien c'est faux? Il dit c'est vrai. Bah, c'est fini, mais il dit lui, il va expliquer. Mais attends, quelque chose qui est déjà vrai là, tu as expliqué comment gros? C'est déjà vrai, non? Oui, mais on n'explique pas. C'est quand il dit c'est faux qu'on explique. Jésus dit, moi, un homme. Toi, tu dis, tu as expliqué. Donc, pour dire quoi? Frère, l'islam t'appelle. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux ne pas croire. Mais la vérité est sous tes yeux. Tu as dit que tu regardes nos vidéos il y a très longtemps. Ce n'est pas un hasard que tu m'as appelé. L'islam t'appelle. Parce que si tu es musulman, le Coran dit que tu seras sauvé, tu rentres au paradis si tu meurs musulman. Mais dans la Bible, tu ne peux pas me trouver un verset où on dit que si tu meurs chrétien, tu rentres au paradis. Hier, on a démontré ça à Boaké par la grâce d'Allah. On demande aux frères de donner un seul verset. Il ne peut pas trouver. Jésus a dit à tous les chrétiens de devenir musulmans. Mais Jésus lui-même était musulman. Tu pleures. Jésus était musulman. Musulman veut dire quoi? Musulman veut dire quoi? Tu connais la signification des musulmans? Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté d'Allah, celui qui est soumis à Allah, celui qui est soumis au véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et tu te conformes maintenant aux prescriptions de l'Éternel. Jésus-Christ était soumis à Dieu ou pas? Oui, il était soumis. Jésus-Christ priait comme les musulmans selon la Bible. Oui, Matthieu 26, verset 39. Et dans cette version même, parole de vie, on dit il va un peu plus loin. Il se jette à terre, le front contre le sol. Parole de vie. Bible, parole de vie. Et après avoir mis le front contre le sol, il a fait quoi? Il a prié. Dans Marc 1, verset 35e, verset de Marc 1. Matin, bonne heure, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il pria. Mais quand il s'est dit, il
Bon, c'est la main où le... Quand c'est une nègre, où est-ce qu'il dit? Oh, Malien tabé. Quand c'est une nègre, il faut qu'on non? Oh, ça est femme. Mais quand tu es de Canada, il y a quelqu'un d'autre, quand moi de Canada, tu es. Allô? Oui. Quelle est la première religion qui est venue au monde même? La première religion qui est venue au monde, c'est l'islam. L'islam. Oui, c'est Adam alayhi salatu wassalam, il était musulman. Idriss Enoch était musulman. C'est la christianisme qui est venu en premier. Comment tu peux dire que le christianisme est venu premier? Est-ce que Jésus était chrétien? Parce que vous confondez Jésus avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc chrétien avant l'islam. Mais Jésus n'était pas chrétien. Et puis c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé l'islam. Ibrahim alayhi salam, envoie Ibrahim. Lui, il était musulman, non? Surat 3, 67. Ibrahim était musulman, Yacoub était musulman, Ismaël était musulman, Ishaq était musulman, nous était musulman, alayhi salatu salam, Obed Islam, ils étaient tous musulmans. Issa, Jésus était musulman. Chrétien, non, Issa était venu conférer. Jésus était déjà parti. Je crois à 47 ans à peu près comme ça quand il soit parti. Hein? 17 ans à peu près comme ça quand Jésus soit parti. Et puis il était dit encore que Jésus n'était... Bon, il le sait. Toi, tu es catholique, non? Si Jésus était chrétien, là, il était chrétien catholique ou bien évangélique? Question. Allô? Question. Jésus était chrétien catholique, ou bien il était évangélique, ou bien il était assemblée de Dieu, ou bien il était témoin de Jéhovah. Il était chrétien quoi? Comme pour les musulmans, il y a beaucoup comme ça. Il y a les Wahhabis, il y a beaucoup comme ça. Ah bon, hein? Mais toutes ces personnes-là, ils prient au nom de qui? Mohamed ou bien Allah? Voilà. Ah, je ne connais pas. Tu connais que? Si tu connais la différence, qu'il y a les Wahhabis, il y a les tant, tu sais pourquoi, à quel nom? Nous, on a été au Mali. On allait au Mali, on allait même prier dans la mosquée de Imam Koïta. qu'Allah lui donne longue vie. Il y a Maï Ouattara, qu'Allah lui donne longue vie. Il y a l'autre imam encore, j'oublie son nom. On est parti prier dans les mosquées tous. Mais pourquoi on n'a pas dit non, lui il est ceci, lui il est cela? Nous on a prié au nom du même Dieu là. On a prié au nom d'Allah. On a prié vendredi ensemble. On a fait toutes les 5 prières ensemble. Mais toi où tu es là, tu ne peux pas aller chez les évangéliques pour aller prier où? Alors donc pour pas dire non, il y a les Wahhabiens, ils prient au nom d'Allah. Il y a les tels, ils prient au nom d'Allah. Il y a celui-là, il prie au nom d'Allah. Il y a lui là, il dit Mohammed sur la salam. Il y a lui là, il fait ses 5 prières. Il y a lui là, il se dirige de la même direction. Est-ce que toi tu peux prier dans l'église céleste? Christianisme céleste là, tu as enlevé ta chaussure, tu peux faire ça? Non. Donc, leur façon de prier, les musulmans là, tous les musulmans sont les mêmes. C'est la même chose, il n'y a pas une manière de prier pour un musulman à part. Tous les musulmans prient de la même manière. C'est le même Coran qu'on lit. C'est la même Fatiha qu'on lit. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas de problème pour m'arrêter derrière un imam malien, un imam guinéen, un guinéen en Côte d'Ivoire est imam, un musulman en Côte d'Ivoire est imam au Mali. Voilà, on prie de la même manière. Si tu as la preuve, donne. Ousmane Soli Traoré, voilà, merci le nom. Voilà, donc tu vois, donc faut donner la preuve. Faut donner la preuve. Il y a d'autres qui prennent leurs mains. Il y a attrapent leurs mains pour prier. Il y a d'autres qui laissent les bras. Mon frère, tout ça là, est-ce qu'ils ne prient pas au nom d'Allah? C'est ma question qui est là. Ils prient au nom de qui? Il va dire, c'est pas. Ça veut dire que si tu pries au nom de Dieu, au nom du grand Dieu, tu peux prier comme tu veux. Est-ce que tu les as vus prier comme ils veulent? Ils étaient là à chanter ou bien danser? Ils étaient en train de chanter? Non. Ou bien ils se sont couchés sur le dos? C'est la façon de prier, non? La façon de prier là, est-ce qu'on ne dit pas Allahu Akbar? Est-ce qu'on ne se procède pas de la même manière? Est-ce qu'on ne met pas le front en tête de la même manière? Est-ce qu'on ne se fait pas salam alaikum de la même manière? Est-ce que c'est pas le même Coran on lit de la même manière? Est-ce que c'est pas la même direction? Pourquoi tu dis pas par exemple l'imam porte drekeba et puis il y a quelqu'un qui porte veste? Pourquoi tu dis pas ça? Faut dire ça aussi. Pourquoi il y en a qui portent veste et puis il y en a qui portent boubou? Faut dire ça, y avoir. Ah, Krikazo. On ne peut pas dire ces détails. Donc, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est pour cela que je suis en train de mener mes recherches. Donc, je t'ai déjà dit toute la vérité. Je t'ai déjà montré toute la vérité. Où tu es là? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Où tu es là? Parce que je suis venu trouver des christianistes dans ma famille. Je ne peux pas faire ça dans ma vie. Donc, si tu es venu trouver le christianisme dans ta famille, et si la famille s'est trompée, tu fais comment? Parce que la preuve est là. Hein? La preuve est là. Hein?
Toi-même, tu dis Sainte Marie, la maman de Dieu. Je te pose question pour montrer que même tu t'es trompé. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Pardon, il faut répondre à cette question-là. Est-ce que Dieu peut-il avoir maman? S'il te plaît. Si tu cherches vraiment la vérité, il faut répondre. C'est vrai, Dieu ne peut pas avoir une maman, mais par rapport à mes frères chrétiens, ce que j'entends, Jésus n'est pas vraiment, si on regarde d'un côté, vraiment, Marie n'est pas la maman de Jésus, vraiment. Marie n'est pas qui? Non, c'est vrai, c'est à travers Marie que Jésus est béni, mais si il y a d'autres qui peuvent dire que Jésus n'est pas... Il n'y a pas d'autre. Il faut laisser les hommes. Il dit, Hérad, tu fais quelque chose qui est très grave. Tu sais pourquoi? Tu prends la parole des gens. Il y a d'autres qui ont dit, il y a des gens. Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est ce que tu dois te dire. La Bible dit quoi? Est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Marie, là, c'est son enfant qui aime Jésus. Il y a d'autres qui ont dit, il y a d'autres qui... Ça, c'est le problème. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus est le fils de Marie. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Maintenant, la Bible dit que... Est-ce que la Bible a dit Jésus, Marie est la maman de Dieu? Est-ce que la Bible a dit ça? Non, ça c'est d'un côté. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Non. Faut parler doucement. Faut répondre à la question. Tu dis, tu cherches la vérité. Wallah, tu as trouvé la vérité. Si tu cherches, hein, Jean 8:32, si tu cherches, la Bible dit Marie est mère de Jésus. Pourquoi toi tu dis mère de Dieu? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est biblique? Mais vous croyez comment Jésus est venu? La façon dont Jésus est venu, vous croyez en ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Ni n'ala kuma mina o jabi la meta dovre ka ikana ko nyami nyona o ba ira ko toi mais tu veux pas comprendre. Jésus, mais maintenant la façon dont Jésus est venu là, est-ce que tu crois en ça? Je crois en ça. Ah, voilà. Mais est-ce que ni à les côtés de la ni ala ya yere est-ce que don yere ka ni ala yere de ay mo yere que Jésus e ka don mari kono. Bible mo funyene, Bible yoroshi mo fi Qur'an mo fo. No dalu bi bro ayirana Bible fle. Ni kao yirana meka chrétien sunna. C'est ce que je t'ai dit. Moi, je ne connais pas tellement les Bibles. Mais si tu ne connais pas, pourquoi tu te prononces quelque chose que tu ne connais pas? Je t'ai demandé pourquoi vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu. Est-ce que la Bible en a parlé? Non. La Bible dit Jésus, là, c'est sa maman qui est Marie. Oui. Donc, c'est sa maman. On ne peut pas changer. Donc, les ont dit, il faut laisser. La Bible dit quoi? Jésus, c'est sa maman qui est Marie. Marie, mère de Jésus. Maintenant, mère de Dieu, ni bola mini. Avec Bible, on attaque, mais attaque, on a mon ça va fort. Abola mini. Ni be tianka afonyene abola na mini mère de Dieu bola mini c'est quitté où c'est pas dans la Bible donc avec comment faut mite Bible ko na wa Dieu ko fanyene muko sa bo fo ni ala dimina ko ko façon na be muke mi ma fonyene ibe to fo Apocalypse 22 verset 18 la Bible dit ceci je vais lire même écoute-moi je vais lire ça rapidement parce que trop c'est trop voilà Apocalypse 22 verset 18 à tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part de promesses dans le livre et il n'aura pas mangé des fruits de l'arbre qui donne la vie et n'y entre pas dans la ville sainte. C'est-à-dire quoi? Si tu as enlevé quelque chose dans la Bible et puis tu as ajouté, tu vas là en enfer. Sainte Marie, tes Bibles, qu'on a beaucoup ça va fort. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de faire du mal? C'est pas ma question. On peut empêcher quelqu'un de faire du mal. Est-ce que toi-même là-haut, quand on réfléchit là, c'est toi qui m'intéresse. Les gens font le mal, c'est pas grave. C'est pas ça mon problème. Il dit, toi où tu es là, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Moi, je crois pas les religions, parce que c'est le même Dieu qu'on est en train de chercher. C'est le même Dieu qu'on est en train de chercher. Attends, tu dis c'est le même Dieu qu'on est en train de chercher.
Je te demande, tu es en train de... Qu'est-ce que tu fais là même? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Réponds-moi. Voilà ce qui m'empêche, voilà ce qui m'empêche. Parce que je ne vais pas boire l'alcool, je ne vais pas ma époque, je dois prier 5 fois par jour, je ne peux pas faire ça, je suis paresseux. On peut comprendre. Mais si tu ne peux pas trouver d'argument, qu'est-ce qui t'empêche? Où tu es là? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Je ne t'oblige pas, mais je te demande. Parce que si tu dis que tu cherches la vérité, Wallah, tu as déjà trouvé la vérité, mais tu ne veux pas. Qu'est-ce qui t'empêche? Et puis c'est sur ça on va terminer. Parce que moi, voilà, j'ai fait l'effort pour te répondre. Je suis très fatigué. On est quitté à Boaké tout à l'heure. Je vais rentrer quand même à la maison. Ma femme m'attend. Et puis bon, les enfants aussi, il faut qu'ils me voient. Ça fait près de 2 semaines. 4 jours, 5 jours, on ne s'est pas vu. Je dois repartir en Guinée encore et tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Moi, pas devenir, parce que je crois à tout ce qu'il a fait. Je suis chrétien, c'est pour cela, je ne veux pas devenir musulman. C'est ton choix. Mais la Bible dit, si tu es mort dans ça, tu ne peux pas être sauvé. Quand même, c'est mon choix. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Ma soeur Fanta Firdaus, voilà, depuis Boaké. Merci beaucoup ma soeur. Voilà, hier c'était c'était l'apothéose. Donc Fabrice a donné le numéro de son pasteur. Bon, je ne sais pas si je ne peux pas appeler le pasteur aujourd'hui, je suis fatigué. Donc amène à l'état Toussini. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci à Bamba. Merci à notre imam. Merci à toute la population de Boaké. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah nous récompense également. La prochaine étape de la DDR, c'est... Allô? Oui, alors? Oui? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. Comme je suis en train d'écouter le chèque. Quel chèque? Chèque direct sur Facebook. Oui, je suis en direct, donc tu peux me rappeler après, ou bien ça concerne quoi? J'aimerais vous poser une question, quoi. C'est pas une émission pour poser des questions, peut-être après l'émission. Ah, ok, merci beaucoup. Inch'Allah. Après l'émission, tu m'appelles quoi? Après l'émission, tu m'appelles. Inch'Allah, oui, j'ai compris, merci. Moi, je suis pas chèque vert. Moi, donc, alhamdulillah, oui, c'est quand Koulibaly Enza, je l'ai déjà parlé, c'est l'essentiel. Donc, la prochaine étape de la DDR, le jeudi 3, nous serons, Inch'Allah, à Figayo. Et puis, normalement, le samedi qui suit, donc jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, normalement, si tout se passe bien, nous serons au Paillé, au Paillé, vers le zoo, dans le quartier. Donc, les éléments de la DDR vont aller sillonner le terrain pour voir l'heure à laquelle nous serons là. Voilà, Ouattara Draman, merci beaucoup. Ouattara Draman, notre papa à Boaké. Et puis Ibrahim Bamba. Ouattara Draman, c'est le nom là, il cherchait. Oh, on a passé toute la journée ensemble, mais... Attends, Moukadam. Merci beaucoup, Imam. Ouattara Draman, notre papa, notre parrain, notre grand frère, il est très motivé. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour la communauté musulmane. Pas forcément la DDR, mais grâce à Allah, grâce à toi et Bamba et toute l'équipe. Wallah, surtout les gars de sécurité. Madame Gonaté, maman, salam alaikum. Donc pour vous tous, voilà, vous avez vraiment mis le paquet. Hein, ça n'a pas été facile, mais on est sorti victorieux. Wallah, ça a été un plaisir. Voilà, donc on sera très heureux de revenir à Boaké, acte 2. Donc on va mettre dans le programme l'année prochaine, à la même période, on sera à Boaké, ou avant ou après. Parce que chaque fois quand on passe, voilà, Ibrahim Bamba et Ouattara Draman, merci beaucoup. Chaque fois quand on passe dans une ville, on retourne là-bas encore une fois par an. Donc la prochaine ville de la DDR, c'est la Guinée. La Guinée, Inch'Allah, du 10 novembre au 24 novembre. Mais qu'Allah fasse que la paix règne en Côte d'Ivoire, la paix règne en Guinée, la paix règne au Burkina, la paix règne au Mali, la paix règne dans toute la sous-région, dans toute l'Afrique et dans tout le monde. Voilà. Donc, on va mettre en prière que tout se passe bien. Voilà. Et nous sommes en train d'organiser, nous sommes en train de se programmer pour la Guinée. Oui, c'est vrai que, bon, il y a quelques petites choses, mais bon, on va voir. Parce que, quand même, quand un pays est
en sécurité aussi. Quand un pays a la paix, ça permet aussi à ceux qui viennent d'être tranquilles, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Notre souhait que vraiment tout ce qui se passe en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, je salue la DDR Niger, Abdelaziz et tous les grands frères Yacoub et tout ça, Mokhtar et tout le monde. Donc voilà, Maman Rachida depuis les États-Unis. Voilà, elle. Voilà, Maman Rachida. Ouais, d'accord. Elle regarde mes vidéos, elle se moque sur moi. Donc c'est pas grave. Voilà, je suis ton enfant, il y avait comment? Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Il y a un grand frère qui m'a envoyé une note vocale. Je ne sais pas où je l'ai mise, mais je vais essayer de voir si on peut l'écouter, Inch'Allah. Donc, la Guinée du 10 au 24 novembre. En tout cas, si tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien parce qu'on est en train de travailler sur le dossier. C'est vrai qu'on a annoncé, mais en même temps, on est en train de faire des plannings pour voir côté sécurité et tout ça. Donc, mais Nalamakitia là, on peut reporter. On peut à tout moment reporter pour que voilà, tout rentre dans l'ordre et puis on peut revenir à tout moment. Je salue mon grand frère Traoré du côté de Boaké. Voilà, voilà, je le salue, Inch'Allah. Fofana plutôt. Fofana Alassane. Ouais, mon grand frère Fofana Alassane, c'est un grand frère qui nous admire beaucoup. On était en contact depuis Abidjan, mais j'arrive à Boaké, je le raconte. Et quand j'ai parlé à lui au téléphone, il a dit non, quand tu arrives, voilà, on a étage flénier, voilà, on est ici, voilà, c'est dans ça qu'on est. Il a dit, ah, oustaz, mais je ne vois pas. Allah ne m'a pas donné la vue depuis ma naissance. Tu vois, j'ai été glacé un coup, mais malgré ça, malgré son épreuve, il est toujours joyeux, il écoute nos vidéos, même il m'appelle pour me donner des conseils. Ah, oustaz, ah, quand il faut la vidéo là, je suis en wreke, aya fota. Gars, il ne voit pas clair. C'est-à-dire, Allah lui a arraché la vue. Vous voyez, c'est-à-dire que dans son épreuve là, il n'est pas découragé. Il a la foi. Non, quand je l'ai vu, j'étais très content. Et puis bon, on a passé une demi-journée ensemble. Vraiment, Alassane Fofana, Alassane Kenadima. Voilà, il a dit Rabili Mikani. Ni l'humanité, c'est pas facile. Hein. Mais il est souriant, il est content. Allez, René Sodiane, Katmanou, Ireka. Tu vois, donc vraiment, merci beaucoup. Allah Antonio et quoi. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, donc c'était la fin de l'émission aujourd'hui. Voilà, il y a celui-là qui veut débattre avec moi, mais tout ça, on va programmer ça avec Faisal. Donc, dans les jours à venir, Inch'Allah. Ok, j'ai suivi ton message. Je te ferai signe sur YouTube. Mais pour l'instant, je suis un peu occupé là. D'accord. Je suis occupé pendant quelques jours. Mais après, ça te fera signe. Ok. Il n'y a pas de souci. Sur YouTube, parce que sur Facebook, je n'existe pas sur Facebook. D'accord. En fait, je ne travaille pas sur Facebook. Je vais écouter quelques messages quand même. Ravi de faire votre connaissance. Bon, ça c'est 241. Quand il dit salam alaikum, déjà, on sait que c'est musulman. Donc, automatiquement. Quand on dit bonjour, je suis. Voilà, donc là-bas, automatiquement, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, Jean Débat au Gabon. Bonsoir mon frère. Voilà. Merci, j'ai reçu votre message et merci de m'avoir répondu. Je sais que vous êtes des très bons débatteurs et je vous sais très occupé. Je peux remarquer vos vidéos sur Facebook, elles sont très très intéressantes. Et déjà, je salue le travail que vous faites qui est la recherche de la vérité. Oui. Et la question, elle est... Oui, vous avez bien fait... Il dit les chrétiens, lui, je ne convertis pas. Mais du sujet dont nous allons débattre, ce n'est pas est-ce que l'islam est la religion qui nous mène au ciel, mais plutôt de l'islam et du christianisme, quelle est la véritable religion. J'aime encore mieux ce point de vue. Je suis d'accord, pasteur. Effectivement, comme je disais à l'introduction, je crois que toutes les religions mènent au ciel ce serait prendre Satan pour un dupe. Ce serait prendre Satan pour un petit chiot qui ne peut rien faire du tout. Mais non, il est très méchant et il égare les âmes. C'est l'une de ses premières capacités. Sinon même, une de ses meilleures, c'est sa meilleure capacité, c'est de tromper et enfin que les âmes soient égarées. Donc oui, j'aime bien, je préfère bien que l'on aborde le sujet en ce sens-là, de l'islam ou le christianisme, quelle est la religion qui mène au ciel. Donc merci, j'ai reçu
les applications, j'ai reçu. C'est le StreamYard, hein? Voilà, StreamYard. Tout de suite, je vais me faire inscrire, puis on pourra caler un programme. On pourra caler un jour tous ensemble. Merci et que Dieu vous bénisse, frère. Amina. Donc, voici un peu le débat. Il y a beaucoup de débats qui sont programmés, mais on ne va pas tous les traiter ce soir. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Comme je le disais, la Guinée, nous sommes en train de voir. S'il faut décaler la date, on va le faire. S'il faut maintenir la date, on va le faire. Parce que vous savez un peu de quoi je parle, Inch'Allah. Mais en même temps, en Côte d'Ivoire, la prochaine ville, la prochaine étape, c'est Divo. Divo en décembre, Inch'Allah. Maman Divo et notre tonton Soro. Voilà, on dit beaucoup de choses à sa famille, qu'Allah donne la santé à madame et à tous les enfants également. Voilà, donc notre tuteur qui nous reçoit chaque année, chaque fois, même si nous sommes de passage à Divo, on dort chez lui sans payer 5 francs, voilà, dans sa résidence, mais c'est pour aussi la cause d'Allah. Lui aussi, c'est sa manière de faire sa dawa. Qu'Allah donne la santé à sa femme et dans son activité également, Inch'Allah. Donc après Divo, dans le même mois de décembre, nous serons à Djekanou. Mais en même temps, Abbas Mamoudou était avec nous à Boaké hier. Merci beaucoup, Abbas. Il y avait également le représentant de la DDR de Adzopé. Hein, le président, c'est Fondio Drissa. Je salue également Ibrahim de la Bagoué, mon grand frère. Voilà. Je ne sais même pas si je suis ton petit frère, tu es mon grand frère. Après, on va voir ça, Ibrahim. Donc, Inch'Allah. Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, j'ai fini. Pour nous contacter, n'oubliez pas de nous appeler. Moi, je suis au 07 47 32 04 55. Je reprends 07 47 32 04 55. Ismaël Aka, il se trouve au 07 68 97 34 05. Ismaël Aka se trouve au 07 68 97 34 05. Donc, on a en décembre, Inch'Allah, Divo et Djekanou. Population de Divo, la balle est dans votre camp. Boaké a confirmé. Hein. Divo. Excusez-moi. Hein. Pression value les gars, c'est Divo. Maman Divo. Moi, je sais que tu es. Oumia, ONG Oumia. Hein? Tout le monde avec Oumia à Divo en décembre. Inch'Allah. Normalement, grand Silla, le grand frère Silla, il va faire le programme du, je crois c'est du 2 au 5 ou au 8 là-bas. Voilà. Mais après, dès qu'on vient de Divonet, on fait un figayo, Inch'Allah, on met le Cap Djekanou. Parce qu'il y a combien de villes? Il y a Bangolo. L'honorable est venu ici avec les représentants des Bangolo, DDR Bangolo, ils sont venus nous voir. Ils disent c'est le Guémon. On va faire tout le Guémon, Bangolo, Djiglo, et puis, je crois, Danane, non? On va faire les trois ensemble. Je ne sais pas si c'est Danane, hein. Mais en tout cas, notre base sera à Bangolo. Donc, on sera à Bangolo. Inch'Allah, ils ont dit janvier. Bon, on ne confirme pas d'abord, mais on est en train de se voir sur ça. Donc, quelles sont les villes qui nous attendent déjà? Divo, Djekanou. Et dans Djekanou, nous serons à Oumé pour un débat pour revenir à Djekanou. Donc après, il y a San Pedro. Non, il y a Soubré d'abord, Soubré Meyadji Yabayo d'abord, et puis ensuite San Pedro. Et après San Pedro, maintenant, il y a Daloa. Et ensuite, il y a Bangolo. Mais on va voir comment on va faire le classement. Il y a Bangolo. Et puis il y a Arano. Bon, c'est celui-là qui a le programme. Donc, nous avons un calendrier hyper chargé. Mais si vous voulez inviter la DDR dans vos localités, dans votre ville, voici les numéros que vous devez contacter. Vous appelez Yaya Silla, qui est le chargé d'organisation de la DDR, ou bien Imam Moukadim également, qui est joignable. Donc, vous pouvez appeler Yaya Silla 07 08 06 85 30. 07 08 06 85 30. Vous appelez Yaya Silla. Nous voulons vous inviter dans notre localité, dans tant. Comment ça se passe? Voilà, il vous dit comment ça se passe et puis c'est tout. Donc, normalement, le samedi 6, non? Jeudi, vendredi 5. Voilà. Normalement, samedi 5, nous serons paillés, normalement. Au quartier paillé vers le zoo là-bas. Mais on est en train de voir. Mais quand ça serait confirmé, jeudi au Figayo, on vous annonce la nouvelle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vive la DDR, vive l'islam.